Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial du nouveau programme. Aujourd'hui, notre équipe se jette à l'eau à travers toute la France. Suivez-nous pour ce 6e épisode. Alors aujourd'hui, je me trouve à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Derrière moi, vous reconnaissez peut-être une tuile de piscine tournesol, un bâtiment que l'on retrouvait, le saviez-vous, à plus de 180 exemplaires sur tout le territoire français. Car en effet, aujourd'hui, pas de site, ou plutôt une multitude de sites, partons à la découverte des piscines tournesol. L'histoire des piscines tournesol commence en 1968 avec la défaite cuisante de l'équipe française de natation aux Jeux Olympiques de Mexico. Sur les 87 médailles en jeu, la France n'en remporte qu'une seule, de bronze, finissant dernière du classement. Prenant conscience du retard du pays en la matière, le général de Gaulle, à l'époque encore au pouvoir, confie alors à son secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Joseph Comiti, la mission d'apprendre à nager à la jeunesse française. Le défi est alors de taille, la France est largement sous-équipée et compte à peine 200 bassins couverts et chauffés qui permettent la pratique de la natation toute l'année. Pour résoudre ce problème, il va donc falloir construire beaucoup de piscines et vite. Pour ce faire, Comiti lance en mai 1969 un double concours d'idées à l'attention des architectes. C'est la naissance de l'opération 1000 piscines. Le premier concours, à l'attention des quartiers des grandes villes, concerne des piscines transformables contenant 3 bassins, bassins sportifs avec plongeoir, bassins d'apprentissage, pataugeoires. Le second, à destination des petites et moyennes agglomérations, concerne quant à lui des piscines économiques ne contenant pour leur part qu'un seul bassin. Ces dernières devront pouvoir s'ouvrir en été, faisant l'économie d'un bassin extérieur, et surtout, leur construction devra être la plus industrialisée possible afin de réduire leurs coûts au maximum. L'objectif est alors de réussir à construire 1000 piscines en seulement 5 ans. En décembre 1969, à l'issue du jugement des concours, un architecte d'une trentaine d'années réalise l'exploit d'arriver premier aux 2 appels à projets, et son nom est Bernard Scholler. Bernard Scholler naît le 4 novembre 1929 à Vieux-Condé, près de Valenciennes, dans le nord de la France. Admis à l'école des Beaux-Arts en 1948, il y étudie dans l'atelier de Georges Grosmort et Louis Arech, puis obtient son diplôme en mars 1956. À l'école, il rencontre les frères Luc et Xavier Arsène-Henri, avec lesquels il finira par s'associer. En 1969, attiré par ces enjeux de préfabrication, c'est de manière indépendante que Scholler répond au concours lancé par l'État. L'architecte imagine des piscines dont les bassins seraient abrités sous un dôme qui, escamotable, pourrait s'ouvrir en suivant la course du soleil, à l'image d'un tournesol. Des 2 concours, seul celui à visée économique connaîtra de véritables suites. Ainsi, dès le début de l'année 1970, architectes et ingénieurs se lancent dans des études approfondies afin de permettre la mise au point d'un prototype. Construit dès l'année suivante à Nangy, en Seine-et-Marne, le prototype valide la faisabilité du projet de Scholler, permettant à l'État de lancer la production en série du modèle tournesol, dont il est prévu de construire 250 exemplaires. Au final, en plus du prototype, 183 piscines tournesol seront construites à travers toute la France entre 1972 et 1984, ainsi que 3 exemplaires au Luxembourg et même une à Riyad, en Arabie Saoudite. La piscine de Scholler n'est cependant pas la seule à être construite dans le cadre de l'opération 1000 piscines. En effet, 4 autres projets seront aussi sélectionnés et réalisés, tournesol n'étant même pas le modèle le plus construit. Second prix du concours de 69, la piscine Canton, des architectes Alain Charvier, Jean-Paul Aigreau et Franck Charras, sera en effet pour sa part réalisée en 196 exemplaires. D'autres modèles, sélectionnés en 1972 à l'issue d'un second concours, seront également construits, Iris, Plein Ciel et Plein Soleil. De toutes, c'est bien la piscine tournesol qui reste la plus originale. Alors pour commencer, je vous emmène ici voir la piscine Mullinghausen qui se trouve près de Paris, dans la ville des Lilas, en Seine-Saint-Denis. Vous le voyez bien,
Les piscines tournesol se distinguent en premier lieu par leur esthétique futuriste qui n'est pas sans rappeler celle d'une soucoupe volante. Le bâtiment prend en effet la forme d'un dôme aplati de 35 mètres de diamètre pour 6 mètres de haut, percé de 126 hublots de taille variable. Ce dôme abrite toutes les fonctions de la piscine, à l'exception des équipements techniques, placés dans un local annexe et dont l'implantation diffère selon le site. Toujours orienté au nord, leur entrée mène enfin directement à un hall d'accueil placé au centre du plan. Se développant de manière symétrique, le plan des piscines tournesol s'organise en 3 parties. D'abord, une zone fonctionnelle contient les vestiaires placés de part et d'autre de l'entrée. Composés d'éléments préfabriqués, ceux-ci prennent la forme d'une galerie en arc de cercle ouverte sous le dôme et terminée par un bloc humide. Avec le bloc d'accueil, ces derniers constituent les seuls espaces couverts sous le dôme, ces 3 éléments fabriquant le décor de la piscine. Se trouvent également entre eux une série de locaux annexes, clubs, matériel, infirmerie, qui s'ouvrent tous directement sur l'espace du bassin. D'une dimension de 25 mètres de long par 10 mètres de large, le bassin est pour sa part bordé de larges plages, cernées par un banc périphérique qui se prolonge jusque dans les vestiaires. Attention, le banc que vous voyez ici a été carrelé, mais sachez que ce n'était pas le cas à l'origine. D'ailleurs, l'ensemble des revêtements de sol de la piscine était également bien différent, mais ça, nous le verrons plus tard. Pour finir, le reste des 1000 m² disponibles sous la coupole est mis à profit par une grande plage au sud du bassin qui, lorsque la coupole est ouverte, permet de profiter du soleil. Car ne l'oublions pas, l'atout majeur de la piscine tournesol est bel et bien sa faculté à pouvoir s'ouvrir complètement sur l'extérieur, qui lui est permise par son ingénieuse structure métallique. Conçue avec l'ingénieur Thémis Constantinidis, la structure des piscines tournesol se compose de 38 arcs d'acier en treillis tubulaires qui se rejoignent sur une couronne centrale, véritable clé de voûte de l'ensemble. Celle-ci repose pour commencer sur 4 arcs principaux qui assurent à eux seuls la stabilité de l'édifice. Des arcs secondaires sont ensuite ajoutés tous les 10 degrés qui supportent pour leur part la charge de la couverture. 14 d'entre eux, montés sur la longrine périphérique selon un rayon légèrement plus large, pivotent autour de la couronne centrale, permettant au dôme de s'ouvrir à 120 degrés, découvrant, nous l'avons vu, l'intégralité de la plage sud, ainsi qu'une grande partie du bassin. Pouvant être actionnés soit par commande centrale, soit par commande locale, ces 2 immenses portes de 5 tonnes chacune transforment en moins de 3 minutes la piscine en espace d'extérieur. Mise en mouvement par de simples moteurs électriques, elles glissent enfin sur un rail de roulement fixé à leur base qui leur permet d'évoluer tout autour du dôme. Pour finir, la piscine est recouverte d'une coque en plastique dont les tuiles sont composées de 2 plaques de polyester qui enferment une mousse phénolique. Chaque fuseau en compte 4, 1 sur 2 étant percé de 7 hublots ovoïdes en plexiglas, transparents pour leur majorité, translucides dans les vestiaires. Les tuiles sont enfin recouvertes d'un enduit gélifié dont la couleur choisie sur catalogue vient parfaire leur esthétique pop, orange, vert ou rouge, brun, bleu ou beige. Je m'appelle Stéphanie Quentin, je suis conservateur responsable de la collection d'architecture moderne et contemporaine à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. On a la chance d'avoir un ensemble tout à fait exceptionnel autour de la piscine tournesol, à travers une maquette qu'on avait fait faire avec l'accord de l'architecte. Et tout autour, on a pu constituer un ensemble très important, donc de tuiles, des éléments de vestiaire, et puis cet ensemble de plans originaux de Bernard Schoeller et qui sont vraiment les plans du concours pour la piscine. Sauf la partie fondation en béton, tous les éléments sont industrialisés. 80-85% d'éléments industrialisés. Et même les équipements techniques type stérilisation, filtration sont aussi industrialisés. Les casiers, les équipements tels que les bouées, les flotteurs, jusqu'au siège du maître nageur sont eux aussi fournis avec le pack piscine tournesol. C'est l'État qui fournit le modèle architectural et puis qui va assurer la maîtrise d'ouvrage délégué des travaux
L'opération 1000 piscines avait vraiment cet objectif, favoriser les petites communes et les agglomérations moyennes. Ce qui est très avantageux pour les communes, c'est qu'elles vont devenir ensuite propriétaires au bout d'1 an, sauf pour la coupole qui fait l'objet d'une garantie décennale. Donc là, après 10 ans, l'État cède la propriété à la commune. Toutes identiques à l'époque de leur construction, les piscines tournesol ont bien sûr évolué avec leur site et leurs usagers, chacune s'éloignant à sa manière du modèle originel. Pour s'en rendre compte, nous avons quitté la région parisienne pour la Bretagne afin de découvrir la piscine du Bois du Château, située à Lorient dans le Morbihan et que vous voyez derrière moi. Je vous propose d'y faire une petite enquête en la comparant à celle des Lilas, à la recherche des éléments d'origine. On y va ? On remarque d'abord que l'accès a été complètement modifié avec l'ajout d'un sas qui permet d'aborder l'entrée avec plus de profondeur, restée pour sa part dans son jus. Couverte sous la coupole, nous l'avons vu, l'entrée est marquée par une borne d'accueil arrondie sur laquelle se trouve une console de commande devenue rare et qui régit autant l'éclairage que l'ouverture de la coupole. Véritable poste de pilotage de cet ovni architectural, la borne d'accueil est fabriquée en matière plastique, à l'image de la couverture et de l'ensemble des éléments d'aménagement intérieur, comme par exemple les cloisons des vestiaires. Composées de panneaux de plastique moulés et cintrés, les cloisons des piscines tournesol se déclinent en 2 teintes, jaune comme ici, bleu comme au lilas, sauf dans le cas des blocs humides où ils sont blancs. Les vestiaires ont ici leur configuration d'origine que divise en 2 parties une double rangée de casiers. D'un côté, 4 cabines de change rapide munies de portes battantes et non de rideaux comme au lilas. De l'autre, un espace de change collectif où l'on retrouve le banc périphérique. Bien que l'on voit ici sa matérialité d'origine, pensez bien que ce banc était peint en blanc, tout comme l'intérieur de la coupole. On peut également voir ici le revêtement de sol d'origine en micro-mosaïque octogonale qui recouvre l'ensemble de la piscine, y compris le bassin. Les 2 coupoles que nous avons vues ont enfin été doublées de panneaux acoustiques, mais dites-vous bien qu'à la livraison, les structures étaient totalement à nu. À partir de 1982, avec les lois de décentralisation, l'État se retire de son rôle d'aménageur local, marquant le terme de la production des piscines industrialisées. Autre conséquence de la fin de cet interventionnisme, aucune campagne de rénovation ne sera menée à l'échelle nationale et ces piscines prévues pour ne durer que 25 ans finiront bientôt par poser de nombreux problèmes. Usure des éléments en matière plastique difficiles à remplacer, corrosion des aciers due à l'environnement hyper humide ou encore insuffisance de l'isolation thermique sont autant de sujets auxquels doivent répondre les communes détentrices de piscines tournesol. À celles qui ne peuvent les rénover, une solution toute simple apparaît alors, la démolition. Conscient de cet état de fait, Bernard Scholler proposa que l'on puisse en changer l'usage, ce qui a été fait par exemple par la ville d'Agde dans l'Hérault, dont la piscine tournesol est devenue un espace dédié aux arts du cirque, ou encore à Loos dans le département du Nord, où elle a été pour sa part transformée en dojo. Ces exemples restent pour autant très limités et les piscines tournesol, dont 40% a déjà disparu, semblent se diriger vers un inexorable déclin. Fort heureusement, la raréfaction des piscines tournesol a entraîné une prise de conscience quant à leur intérêt patrimonial. Ainsi, depuis le début du siècle, 3 d'entre elles ont déjà reçu le label Patrimoine du XXe siècle. La première n'est d'ailleurs nulle autre que celle que vous voyez derrière moi, la piscine Bonneveine, située dans le 8e arrondissement de Marseille et labellisée en l'an 2000. Le label Patrimoine du XXe siècle a été créé dans les années 2000, lorsqu'a été créée la direction de l'architecture et du patrimoine. Je suis Sylvie de Nantes. J'ai travaillé à la direction régionale des affaires culturelles en Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'avais plus particulièrement la charge de labelliser l'architecture du XXe siècle. Quand on a lancé le travail de labellisation dans les années 2000, ça nous avait paru intéressant de pointer celle de Marseille à Bonneveine. C'est un travail de connaissance, de valorisation, d'information sur ce patrimoine. Le label Architecture contemporaine remarquable a remplacé le label Patrimoine du XXe siècle en 2016
Dans tous les cas, le travail consiste à apporter des conseils et des recommandations. Je crois qu'on a vraiment, nous, patrimoniaux, une responsabilité à prendre pour éviter justement que cette production en série disparaisse sans que personne s'en aperçoive. C'est vraiment notre travail que de les faire connaître et d'accompagner leur prise en compte, voire leur réhabilitation. Plutôt que de s'en séparer, certaines communes conscientes de leur qualité choisissent de réhabiliter leur piscine tournesol et c'est ce que l'on va voir maintenant. Pour clore cet épisode, nous avons en effet choisi de vous emmener en Alsace pour vous montrer un très bel exemple de transformation des piscines conçues par Bernard Scholler. Me voici donc devant la piscine du Jura alsacien, située à Ferrette dans le Haut-Rhin, qui a bel et bien comme origine une piscine tournesol. Livrée en 2019 par l'agence d'architecture Urban Culture, la restructuration de cette ancienne piscine tournesol passe d'abord par la construction d'une extension qui vient entourer le dôme et qui donne à voir directement vers les bassins via une paroi vitrée qui matérialise l'emprise de l'ancien bâtiment. Cette extension permet de libérer entièrement l'espace sous la coupole, dont sont bien sûr conservés la structure et le système d'ouverture, et où ont été ajoutés de nouveaux bassins. Les anciens vestiaires ont ainsi laissé place à un bassin ludique et la plage sud à une pataugeoire. La matérialité de la coupole a quant à elle été entièrement revue, arborant un aspect contemporain en cohérence avec l'extension, tandis que les hublots ont, pour leur part, complètement disparu. C'est désormais par un anneau vitré situé au sommet de la coupole qu'entre la lumière, ainsi que par les deux immenses portes qui, vitrées sur une hauteur de 5,60 m, permettent de profiter été comme hiver du panorama sur les collines environnantes. À l'image de celle-ci, de plus en plus de piscines tournesol sont désormais rénovées ou transformées en centres nautiques, devenant les témoins de leur parfaite capacité à s'adapter aux exigences d'un équipement du XXIe siècle. Quel que soit leur état, elles ne cessent depuis leur construction de marquer des générations de Français qui, année après année, y nagent ou y apprennent à nager. En 2004, la France marquera sa revanche dans la discipline avec le sacre de championne olympique de Laure Manodou aux Jeux d'Athènes. Elle qui a appris à nager dans une piscine tournesol enverra d'ailleurs une lettre à Bernard Scholler pour le remercier de les avoir conçus. Celui-ci, pour sa part, poursuivra sa carrière en produisant principalement des logements, dont certains expérimentaux, et quittera ce monde le 5 avril 2020 à Brie-sur-Marne. Loin de l'avoir enrichi, les piscines tournesol restent néanmoins l'œuvre majeure de sa production et sont aujourd'hui devenues de véritables icônes de culture populaire. La série Carambolage d'Arte vient ainsi de leur consacrer un épisode, tandis que le groupe électro Grand Brothers a choisi comme décor la piscine tournesol de Bondy pour l'enregistrement d'une de leurs sessions. D'autres se prendront de passion pour la piscine de leur enfance, à l'image de la créatrice de la page Instagram L'Affaire Tournesol, qui les photographie dans toute la France, tandis qu'on peut même en apercevoir une dans un clip de Jul, Superstar. Quant à vous, peut-être avez-vous appris à nager dans une piscine tournesol, peut-être en existe-t-il encore une près de chez vous. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires, et pour ceux d'entre vous qui auraient de quoi les documenter, je vous invite à les renseigner sur la carte collaborative de Cher Is More, un site internet qui vous permet de découvrir des réalisations architecturales près de chez vous. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode spécial, 6e de notre série, qui, je l'espère, vous aura plu. Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et partagez cette vidéo. Si vous le pouvez bien sûr, laissez-nous un pourboire sur Tipeee, ce qui nous aidera grandement à continuer de produire des vidéos comme celle-ci. Enfin, rendez-vous sur Facebook, Instagram, TikTok, où vous pourrez retrouver les coulisses de nos tournages, ainsi que des formats exclusifs. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode du nouveau programme.